Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif qui sera extrêmement court, je vous préviens, voilà. Je voulais vous montrer quelques trucs qui vont repartir en Gironde ce week-end. Voilà, donc quelques petits trucs, ce que j'ai fait ces 2 dernières semaines. Donc on va commencer tout de suite, sans transition, avec mon super pull. Donc c'est un modèle Drops qui s'appelle Synymphe, que j'ai fait avec de la laine qui provient de chez Jiffy, 100% polyester. C'est des pelotes de 100 grammes dont on ne connaît pas le métrage. Frigo qui se réveille, décidément. Et voilà, donc j'en ai utilisé 3 pelotes, presque entières. Et donc voilà, j'en arrive à ce pull. Voilà, dont les films ne sont pas rentrés, nous sommes d'accord. Donc c'est un pull qui m'a beaucoup occupée durant le mois de juin et en fait qui est né de l'envie d'utiliser cette laine qui me prend une place folle parce qu'en fait j'avais donc un paquet de 6 pelotes de cette couleur et un paquet de 6 pelotes d'un violet bien plus foncé. Et voilà, ça me prend une place folle, donc je voulais absolument la liquider, trouver quelque chose pour la liquider, et je me suis dit un pull ça pourrait être parfait, parce que comme elle ne m'aura pas coûté cher et que j'en ai une grande quantité, au moins je serai tranquille quoi, pour mon premier pull. Donc il en est sorti ça, donc c'est un modèle qui est très simple, franchement. À la fois pas prise de tête, parce que quand vous avez une grosse partie en jersey, devant American Horror Story ça passe tout seul. Et vous avez des manches en dentelle qui sont très sympathiques et qui apportent un peu de changement, donc ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Donc normalement les manches c'est vraiment des manches 3/4, mais moi je les ai arrêtées au-dessus du coude parce que je savais qu'en dessous ça m'embêterait. Et sinon, voilà, pas grand chose de spécifique à dire, à part que il me va plutôt bien, mais j'aurais peut-être pris. Alors parce qu'en fait du coup j'ai fait tout taille L, mais j'aurais pu faire une taille M dans le bas, franchement. Et que voilà, le seul truc que j'ai modifié sur le patron, c'est que le bas, j'ai fait des mailles serrées en dessous des 2 rangs de points mousse de la fin. Ça m'a permis de faire en sorte que le pull ne roulotte plus, évidemment, et d'utiliser un maximum la laine que j'avais. Donc j'ai arrêté parce que j'aurais pu encore en faire un peu, mais dans le dos, bon, ça c'était suffisant, c'était bien de le rallonger un petit peu comme ça, mais sur le devant, ça commence à faire trop. Mais du coup, en fait, c'est ça, c'est bizarre, c'est que surtout quand je suis assise, j'ai trop de matière sur le devant par rapport à l'arrière. C'est un petit peu gênant, mais bon, sinon ça va. C'est peut-être pas forcément un pull que je vais beaucoup porter, mais bon voilà, je suis contente, j'ai fait mon premier pull. Voilà, j'ai fait mon premier pull, il est tout à fait métal, tout à fait portable, il n'est pas vilain. Donc voilà, ceci dit, ça ne m'étonnerait pas que. Enfin, le patron est vraiment sympa et c'est pas improbable que je le recommence un jour. Voilà. Avec quelques modifications, donc par exemple faire du M pour le bas et changer le motif de l'encolure que j'aime pas du tout. Voilà, donc ça c'est le premier projet terminé. Le second que voici, c'est la broderie d'Isabelle Courvotier, donc qui est très jolie. Maintenant il faudra la laver, la repasser, l'encadrer. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus à part qu'il était temps que je la termine. Je commençais à en avoir marre d'avoir cette broderie parce que certes il faut un certain temps quand même pour la faire, mais le motif n'est pas extrêmement gros et je trouve que ça fait trop longtemps que j'étais dessus. Donc dimanche dernier, j'ai dit je la termine. Il n'y a pas moyen, je la termine. Donc voilà, elle est terminée, elle est sympa. Franchement, si vous aimez vraiment tout ce qui est esprit bord de mer, etc., Isabelle Courvotier, elle fait vraiment de très très jolies choses. Voilà, donc ça c'était les projets terminés, quand je vous dis que ça allait être rapide. Pour les projets en cours, ce sur quoi j'ai le plus travaillé, ce sont des carrés granits pour ma couverture au crochet. Donc, forcément j'ai tout mélangé, sinon c'est pas rigolo. Donc j'ai fait des
comme ça, j'ai fait des comme ça, des comme ça. Ça c'est ceux que j'ai pris le temps de rentrer les fils derrière, après j'ai eu la flemme. Je fais comme ça, des comme ça. Et hier j'ai fait ceux-là, c'est mes préférés, surtout celui-là. Ça c'était la sélection spéciale Joker, hein, violet et vert, évidemment. Il me reste plus que... Non, j'ai mis où? Il me reste plus que cette association de couleurs pour la sélection que j'avais faite. J'ai pas pris ma pelote, donc je vais avoir tout ça à raccorder. On va être content. Et si ça a si bien avancé, c'est parce que j'en ai fait, oui, vraiment tous les jours et que c'est le seul truc que j'ai fait quasiment pendant la semaine qui vient de s'écouler. Parce que j'ai été une grosse feignasse et que ça, c'était vraiment un truc qui me prenait pas longtemps à faire, qui était rapide et voilà, qui me prenait pas la tête. Et donc, bon, au moins, j'ai un truc qui a avancé. Ce qui fait que je pense que je vais refaire une sélection ce week-end et puis j'en reprendrai encore. Là, normalement, j'ai de quoi coudre une ligne supplémentaire à ma couverture, donc je ferai ça ce week-end. Je posterai une petite photo sur Instagram si j'y pense. Et puis voilà. Et puis pour le reste, on oublie les chaussettes poisson. On oublie complètement. Et parce que j'ai rien fait. Et j'avais voilà, commencé une nouvelle paire de chaussettes. Donc, ouais, bon là, vous ne devez pas avoir grand chose à cette distance, mais laissez tomber, là, la mise au point, ça me prend tellement la tête. Normalement, à cette distance, c'est bon. Je l'ai déjà tourné avant, j'étais relativement floue, donc bon. Donc en fait, c'est... Comme ça, en plus, c'était le Mystery Cat chaussettes sur le thème du Hobbit. Donc si vous ne les voyez pas, c'est pas hyper grave, parce que de toute façon, elles vont être défaites. Pourquoi? Parce que ça me prend un temps de fou à les faire. Enfin, sincèrement, une répétition de motifs, c'est... Combien de rangs? C'est 9 rangs, je crois. Non, attendez, c'est une dizaine de rangs, grosso modo. Je mets plus d'une heure à faire une dizaine de rangs. C'est juste pas possible. Ce qui fait qu'une chaussette, ça va me prendre je sais pas combien de temps à les faire. Et la deuxième, j'en parle même pas. C'est dommage, ça avait l'air sympa. Bon, après, la laine, pas trop adaptée. Hein. Franchement, elle est trop sombre. On voit pas suffisamment de motifs à mon goût. Donc, voilà. J'ai pas le mojo de la chaussette en ce moment. Je suis pas motivée à faire plein de chaussettes. Donc du coup, ce qui fait qu'un motif avec autant, enfin une chaussette avec autant de motifs et voilà, qui prend autant de temps à faire, bah, j'ai pas envie, très clairement j'ai pas envie. Donc je vais la défaire et je pense par contre que cette laine, je vais la réserver pour un châle éventuellement. Voilà, et ça franchement c'est un motif que je me garde, enfin un patron que je me garde dans mes fichiers, mais bah, je le ferai quand je serai vraiment motivée à faire des chaussettes. Voilà, donc c'était extrêmement rapide, hein, parce que ça c'est ce que j'ai fait durant ces 2 dernières semaines. Et j'ai fait un achat, j'ai été à Clermont le week-end dernier, enfin samedi, pour faire du tourisme. J'étais voir la cathédrale, le musée Henri Lecoq, j'ai adoré. Et du coup je suis passée chez Améline, puisque j'en avais tant entendu parler. Et je suis à peine rentrée que j'ai vu le short châtaigne. C'est grâce à ce patron que j'ai découvert les podcasts créatifs quand même, l'année dernière, donc pour vous dire. Donc voilà, ça c'est vraiment, c'est un truc qui va être cousu dans des mois et des mois, mais voilà, je me suis dit c'était l'occasion de l'acquérir. Donc pourquoi pas. Donc voilà. Bah sinon en fait l'épisode il pouvait très clairement s'arrêter là, mais je vais vous parler 5 minutes de la Cité internationale de la tapisserie parce que Caro me l'a gentiment demandé. Donc si jamais il y a des gens que ça n'intéresse pas, je vous dis à très bientôt. Et puis pour les autres, session blabla sur la Cité de la tapisserie. Donc ça fait 1 mois que je suis en stage à la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson. Et je suis juste ultra heureuse d'être ici. Mon stage se passe très bien, je fais vraiment plein de choses. Ça peut être de surveiller les salles d'expo quand ils ont besoin de moi, à monter carrément une exposition, puisque
que dans l'ancien musée départemental, c'est chiant, de la tapisserie, en fait, on a monté une dernière exposition pour cet été sur Jean Lursa. Donc en fait, j'ai aidé à monter les tapisseries, tout ça, tout ça. Donc voilà, je fais vraiment plein de trucs différents. Le personnel et enfin mes collègues quoi sont super sympas. Franchement, ce stage, c'est que du bonheur. Et je vous conseille très vivement, si vous êtes de passage en Creuse, d'aller voir la Cité internationale de la tapisserie. Surtout si si comme moi vous adorez les arts textiles, parce que c'est juste un superbe lieu. C'est pas vraiment, enfin c'est vraiment pas pour faire genre ouais parce que je travaille là, que je fais la promo, etc. Mais il est super intéressant parce que il y a vraiment de tout. Vous avez la nef des tentures, donc qui porte bien son nom, où en fait vous avez oh, combien il y en a? Il faudrait que je m'amuse à compter, tiens, combien il y a de tapisseries d'accrocher, mais il y en a minimum, je dis minimum 50, je pense. Non, en fait, je ne vais pas me prononcer sur le nom parce que je suis très mauvaise là-dessus. Si on compte les petites tapisseries ici, ça peut atteindre ce chiffre. Bref, on s'en fout. Donc, des tapisseries qui vont du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est magnifique. En plus, on peut vraiment les approcher de près, les regarder de très près. On les touche pas, hein, parce qu'en fait, le rôle de gardien, c'est ça. C'est observer que les gens, bon, hormis qui restent corrects évidemment, ne mettent pas le flash sur l'appareil photo et surtout ne touchent pas les tapisseries. Parce que les scénographes ont décidé de ne pas marquer partout, de ne pas toucher. Mais parce que c'est quand même évident, vous êtes dans un musée, on ne touche pas les œuvres d'art. Quand vous allez au Louvre, vous ne tripotez pas toutes les peintures, voilà, c'est pareil, vous ne tripotez pas toutes les tapisseries. Même si, surtout que, je peux vous le dire, c'est pas doux. Non, c'est pas doux. C'est pas la peine d'aller trifouiller, c'est pas doux. Et derrière, ça ressemble à rien. Voilà. Donc, pas la peine de regarder comment c'est derrière, ça ressemble à rien. Voilà. Et c'est très fragile de toute manière, donc on n'y touche pas. Voilà, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, du XVIe jusqu'au XXe siècle. À l'étage, vous avez la plateforme de création contemporaine, donc c'est des tapisseries qui ont moins de 5 ans. Parce qu'en fait, depuis 2010, il y a des appels à projets qui sont faits donc, à Aubusson pour la tapisserie. Donc vous avez des choses très sympas, des choses qui sont moins. Enfin, après, c'est des goûts personnels, quoi. Mais donc voilà, là vous avez vraiment des créations hyper contemporaines pour montrer que bah, voilà, la tapisserie d'Aubusson, c'est pas terminé. Il y en a encore. Vous avez une partie aussi tapisserie du monde, donc la pratique de la tapisserie dans d'autres endroits de la planète. Donc là, il y a quelques pièces aussi qui sont vraiment sympathiques. Et vous avez ce qu'on appelle les mains d'Aubusson, qui en fait, c'est là pour montrer en fait le savoir-faire, parce que depuis 2009, le savoir-faire de la tapisserie d'Aubusson en fait est inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Donc voilà, ça c'est vraiment pour illustrer cette inscription. Et donc vous avez des vidéos, vous avez énormément d'objets, donc surtout le matériel, les cartons de tapisserie, les métiers à tisser, des morceaux de réalisation, enfin tout, vous avez tout, c'est pas compliqué. Vous avez des vidéos qui vous montrent comment, pour la teinture, pour le montage du métier, enfin. Donc c'est d'un point de, si vous voulez en savoir vraiment plus sur la technique, c'est génial ici. Et là non plus, vous ne touchez à rien, vous avez juste le droit de toucher aux échantillons. Voilà. Donc, la Cité de la Tapisserie, c'est tout ça. Il y a même un atelier, qui est dans la tapisserie qu'on peut visiter du lundi au vendredi avec la visite guidée de 14h. C'est très possible. Donc voilà, là ils sont en train, en plus, la tapisserie qu'ils sont en train de faire en ce moment. C'est là que vous vous rendez compte quand même que les lycées, ils sont balèzes quand même, hein, parce que si vous voyez ce que c'est cette tapisserie, je sais plus comment elle s'appelle du tout, mais voilà. Donc voilà, c'est franchement ça vaut le coup d'œil. La boutique est très sympa aussi. Il faut d'ailleurs que moi j'y fasse un tour. Et donc voilà, donc je suis ultra heureuse de travailler dans un lieu aussi fantastique, littéralement. Et voilà, donc c'est génial. Si vous passez par Aubusson, si vous passez dans la Creuse, il faut passer par la Cité de la Tapisserie. Obligé.
Voilà, je peux pas dire plus. Voilà, Caro, maintenant tu sais ce qu'il y a dans cette cité de la tapisserie, donc voilà, si tu as envie de débarquer en Creuse, on sait jamais, que ce soit cet été ou le reste de l'année, hein, y a pas, voilà, c'est super intéressant, c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc c'est un très petit épisode, mais voilà, ces derniers temps j'ai fait des choses qui ne méritent pas que je mette à 15 ans dessus. Voilà, là je vais rentrer chez moi ce week-end, je vais prendre des échos d'AMC pour continuer la couverture granny. Je pense pas prendre grand chose de plus, peut-être pour me forcer à continuer mes chaussettes poisson que je pense que je vais séparer, je vais les faire une par une, parce que sinon je vais péter un câble, c'est pas possible. Elles ne seront jamais terminées, donc les autres on les défait. Et puis sinon voilà. Ah oui, la dernière fois je vous avais parlé d'une broderie sur le monde de Nemo. Vous oubliez, j'ai déjà changé d'avis. Je suis plus du tout dans mon trip esprit marin, bord de mer, etc. Donc voilà. Et sinon, bah c'est tout. Voilà. Je sais pas si je vais prendre une autre broderie, sincèrement. Je vais voir. On verra. Mais en ce moment, je suis un peu une grosse feignasse des loisirs créatifs, donc voilà. Donc sur ce, ben, je vais vous faire des gros bisous, je vous dis à la prochaine, et puis jusque là, portez-vous bien. Ciao.